d'élèves, c'est Emeline du blog une tête bien faite tout attaché.fr. On a vu la semaine dernière l'effet Pygmalion. Vous vous souvenez, cette expérience qui avait été faite dans une classe et qui avait montré que quand les enseignants pensaient que les élèves avaient des capacités exceptionnelles, eh bien les élèves finissaient par avoir des résultats exceptionnels. Donc l'effet Pygmalion, c'était le fait d'avoir confiance dans les capacités des élèves, ou tout du moins dans le cadre de cette expérience, une croyance qui finalement est devenue vraie. Donc c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Ça peut marcher dans les deux sens. Dans ce sens, c'était extrêmement positif. Dans un autre sens, c'est-à-dire si on a des croyances négatives, eh bien cette prophétie peut se réaliser par des échecs, finalement. Du coup, ce qui est au centre de tout ça, c'est la question de la confiance. Et concernant nos enfants, c'est aussi la question de la confiance en soi. Et je voulais vous poser la question aujourd'hui et amener des éléments de réponse. D'après vous, eh bien, pourquoi la confiance en soi est si importante pour apprendre ? Alors déjà, il faut savoir exactement ce qu'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est donc la croyance positive en sa capacité de réussite. D'accord ? À ne pas confondre avec l'estime de soi, qui elle est une appréciation de nos actes en fonction de nos valeurs. Les deux sont nécessaires pour apprendre correctement, mais aujourd'hui je voulais vraiment m'attarder sur la confiance en soi. Alors pourquoi est-elle nécessaire pour apprendre ? Eh bien parce que apprendre c'est déstabilisant. Cela signifie finalement se mettre en danger, en quelque sorte, une forme de danger intellectuel où l'on va remplacer d'anciennes croyances par des nouvelles connaissances et ça bouscule, ça chahute un peu. Donc ça signifie que si l'on n'a pas une confiance en soi assez forte, eh bien l'acte d'apprendre peut être vu comme un danger et certains enfants peuvent s'empêcher d'apprendre par manque de confiance en soi. Donc voilà pourquoi il faut chouchouter cette confiance en soi, alors en ayant en tête par exemple ce que l'on sait déjà bien faire et le valoriser. Donc nous parents, nous pouvons valoriser ce que les enfants savent déjà bien faire. Évidemment en ayant des expériences de réussite, que ce soit dans le domaine scolaire ou autre, et puis également eh bien, par des retours positifs de notre entourage, et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Je voudrais la semaine prochaine vous transmettre quelques idées pour faire des compliments constructifs et intelligents à nos enfants. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine.